outre les températures élevées en été, quelles sont les autres manifestations du changement climatique mondial? Monsieur Zhu, quelles sont vos observations? Alors, quand on parle de changement climatique, c'est vrai que parfois on concentre sur la température. Et les températures moyennes mondiales augmentent progressivement, c'est vrai, ce qui entraîne les vagues de chaleur plus fréquentes et intenses. Les événements extrêmes sont aussi facilités, tels que les ouragans, les cyclones, les sécheresses, les inondations, c'est ce que M. Wu a déjà parlé. Les glaciers fondent à un rythme accéléré, contribuant à l'élévation du niveau de mer, mais aussi les régions côtières et les petites îles sont menacées et l'artificialisation de l'eau est accélérée aussi. Euh, mais pas que ça, on n'a même pas parlé de, par exemple, le problème de santé publique manifesté par la dernière pandémie. Donc, c'est assez grave, c'est très, très grave. Il faut vraiment faire attention à bien maîtriser les changements climatiques. Mm. Et Monsieur Wu, d'après vous, ces événements que vous avez mentionnés, ces manifestations du changement climatique, vont-ils modifier la perception et l'attitude du grand public à l'égard du changement climatique? Bah, évidemment, évidemment, bah, je crois que les gens sont quand même inquiets, hein. Bon, mais simplement, en tant qu'individu, on se dit, bah, c'est une action collective qu'on doit mener. Voilà. C'est la responsabilité des autorités qui devraient mobiliser tout le monde, qui devraient sensibiliser, voilà, l'opinion publique pour que chacun participe à la lutte contre le changement climatique. Bon, c'est ce qui est en train de se faire. Bon, au niveau national, en Chine, bon, les gens sont très très conscients et les autorités appellent sans cesse, voilà, au public, voilà, la nécessité de lutter contre le changement climatique. Mais sur le plan international, bon, il y a beaucoup d'efforts, bon, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà. Les efforts consistent à quoi? Les efforts consistent à investir, parce que pour ceux, voilà, les pays, voilà, pour les pays qui n'ont pas les moyens financiers de moderniser leurs moyens de production, pour rendre, voilà, leur industrie moins polluante, par exemple, eh bien, bah, il faut que la communauté internationale réagisse pour venir en aide, voilà, à ces pays. Bon, là, justement, c'est un sujet qui a été discuté à maintes et maintes reprises. Mais le problème, c'est que l'argent promis par les pays développés euh, n'est pas toujours au rendez-vous. Voilà. Donc les pays en développement continuent à avoir des difficultés, voilà, à mener cette lutte contre le changement climatique, malgré la volonté politique qui existe quand même. Face à la situation actuelle, il existe pas mal d'organisations internationales chargées de la lutte contre le changement climatique et de la protection de l'environnement. Monsieur Chu, pouvez-vous nous en présenter quelques-unes? Bien sûr, quand on parle de la gouvernance internationale ou mondiale du climat, il faut, à mon avis, toujours commencer par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, surnommé GIEC. Ce corps est à la fois scientifique et politique. Il évalue les connaissances scientifiques sur le changement climatique, ses impacts, mais aussi des options d'adaptation et atténuation. En termes de droit international, il y a aussi la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui est adoptée en 1992. Chaque année, une conférence des parties s'organise pour mettre en avant les développements normatifs dans ces conventions 4. L'accord de Paris, le plus connu par exemple, est adopté en 2015 lors de la conférence 21 à Paris. On n'a pas de temps pour aller en détail, mais il faut savoir que cette convention 4 donne déjà l'architecture juridique de la gouvernance climatique. Cependant, comme déjà expliqué par M. Wu, il est important de noter que la mise en œuvre de toutes ces actions, toutes ces
réglementation dépend à la volonté politique des pays, mais aussi de la capacité de prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement. En outre, les changements climatiques menacent déjà plusieurs aspects de notre vie sociale. Ainsi, la gouvernance climatique est en train de devenir un problème, une question des droits de l'homme. Les catastrophes naturelles liées au changement climatique entraînent déjà des déplacements massifs de population, créant ainsi les réfugiés climatiques. En Europe ainsi qu'en Amérique latine, les instruments internationaux des droits de l'homme sont plus en plus appliqués pour faire face au changement climatique.